Donc l'objectif de la journée, c'est de sensibiliser les enfants aux problèmes de sécurité dans les transports scolaires, dans les bus de manière générale, et également de les former à un exercice d'évacuation au cas où on a un accident, en particulier un bus qui prendrait feu. Donc de leur apprendre à évacuer les bus en toute sécurité, mais aussi dans une extrême rapidité. Et par ailleurs, de leur rappeler l'ensemble des consignes de sécurité le matin, lorsqu'ils se rendent au point d'arrêt pour prendre le bus, lorsqu'ils sont dans le bus également. Donc la journée, l'exercice se déroule au travers de la vision de la projection d'un petit film, ensuite un échange de questions-réponses avec un formateur spécialement formé aux exercices d'évacuation des bus et de sécurité, et puis ensuite un exercice de pratique. Là, on a vu qu'ils avaient évacué en 50 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on réduise cette durée à 30 secondes? C'est tout simplement donc d'organiser correctement l'évacuation, de manière à ce que les enfants ne se bousculent pas, et d'ordonner les choses donc avec un dégagement ordonné par rangée et par colonne. C'est la première fois que vous faites cet exercice à Saint-Léonard? Alors sur la Haute-Vienne, c'est la première fois, et on va donc généraliser avec la région et la régie régionale qui a un certain nombre de bassins de transport, ces exercices. L'objectif est de former Alors pourquoi on commence en 6e? Parce que c'est des enfants donc, qui vont prendre le bus de la 6e a priori jusqu'à la terminale, et de sensibiliser tout particulièrement dès leur entrée au collège. Merci. Je vous en prie. Allez-y. Donc Alain Darbon, D-A-R-B-O-N, donc maire de Saint-Léonard-de-Novelac, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Je suis également président de la régie régionale des transports de la Haute-Vienne. Parce que l'exercice, il fallait que vous le réussissiez en 30 secondes. Pourquoi 30 secondes? Parce que c'est le temps qu'il faudrait, s'il y avait un début d'incendie dans le car, le temps pour les flammes, pour consommer l'oxygène qui est à l'intérieur du car. Donc en 30 secondes, vous devez pouvoir fuir quoi à votre avis? L'asphyxie. Vous devez pouvoir fuir l'asphyxie. Tu l'accompagnes à l'ouverture. Allez, vous avancez dans la foulée derrière. C'est bon. Allez les enfants, approchez-vous. Approchez-vous les enfants, s'il vous plaît. Ouvrir. Il vous accompagnerait bien l'ouverture de celle-ci. Qu'elle soit bien ouverte, bien entièrement. Parce que tous vos camarades derrière vous vont vous suivre. Pendant vos deux camarades feront ceci. Tous ceux côté allée. Vous lèverez tous d'un seul homme et vous mettrez tous dans l'allée centrale. Derrière vos camarades. Et au fur et à mesure que vos camarades avanceront, vous avancerez, vous la suivrez. Tous ceux côté fenêtre, vous prendrez la place de vos camarades sur les sièges côté allée, debout. Et au fur et à mesure que la file avancera, vous insérez pendant la file en commençant par ce qu'il faut, ainsi de suite, et pour finir par vos deux camarades qui sont ici. Vous devez pouvoir quitter, par vos propres moyens, ce car impérativement. Vous ne devez pas rester à son bord. D'accord? Et c'est là justement que je vais vous apprendre à utiliser ces petits boutons au-dessus de ces portes. Vous allez vous-même, sans l'aide du conducteur et sans mon aide, vous allez quitter le car par vos propres moyens, en ouvrant vous-même ces portes. D'autres, comme vous a été montré dans le film tout à l'heure, un petit bouton qu'il fallait tourner, ou d'autres fois, une manette qu'il faut baisser. D'accord? On va y revenir tout à l'heure sur leur utilisation. Et enfin, j'attends que vous me citiez un dernier élément qui n'est pas une chose et qui participe à votre sécurité dans le car. Ce n'est pas un équipement, ce n'est pas une chose, les enfants. Le respect qui? Le chauffeur, exactement.
Le chauffeur participe pleinement et là pour votre sécurité. Tout à l'heure je vous le disais, il ne faut pas le déranger. Pourquoi il ne faut pas le déranger? Parce que c'est lui qui conduit, c'est lui qui est au volant. Il est formé pour vous acheminer dans les meilleures conditions de sécurité jusqu'à destination finale.